Bonjour, donc j'ai décidé un petit peu de vous présenter mon aventure qui dure aujourd'hui depuis 24 ans. Donc l'aventure a commencé tout simplement en 1977 avec monsieur Gilbert Egon, l'actionnaire de la société, qui s'appelait à l'époque la SCMM, littéralement Société de Construction Mécanique Martingale. Au fil des années, monsieur Egon s'est rendu compte, de par certains voyages en Italie, que le pneu rechappé prenait le dessus. Et il a tout simplement décidé de changer de la distribution de karting à la distribution de pneumatiques. À la fin des années 80, le rechappage devient le fleuron de la société SCMM et très vite, Marangoni devient le partenaire de choix au travers de sa filiale Forgoma. Mon destin bascule donc en juillet 1992, un master de gestion en poche, quand je rencontre monsieur Gilbert Egon qui décide de m'embaucher sur le pas de la porte de sa société. Très vite alors, la pneumania hante mes journées et bientôt mes nuits. Le goût du challenge, l'envie de me dépasser me projette le 12 mai 1993. Date importante à mes yeux, puisque c'est ce jour-là que je rachète les parts des actionnaires et décide de me concentrer sur la distribution des pneus rechappés, mais aussi des pneus neufs sur la région. Il ne me restait plus qu'à rebaptiser le nom commercial de la société, et en toute simplicité, j'ai traduit le nom de notre principal fournisseur Forgoma en français. Fort Pneus est né. Avis de réussite et de dépassement, en 1994, je décide de construire mon premier dépôt de 1500 m² sur la commune de Redescend. Ce dépôt nous servira tout simplement à améliorer notre logistique. En 1995, le dépôt sortira de terre. Le dépôt étant sorti de terre, il fallait tout simplement le remplir, mais aussi trouver de nouveaux clients. C'est alors que l'idée d'orienter notre business à l'export devient une évidence. En 1997, nous mettons un peu de ressources humaines sur la cellule export, et très vite, les résultats prometteurs nous laisse présager un modèle économique intéressant pour Fort Pneus. Notre croissance à deux chiffres nous pousse à réfléchir sur nos capacités de stockage et c'est tout simplement une opportunité qui s'ouvre à nous quand l'ancienne menuiserie Jorda de Redescend ferme ses portes avec une capacité de 5000 m² de stockage et surtout une réserve foncière de 20 000 m². Nous rachetons alors notre deuxième dépôt en 1999 et avec quelques travaux de rafraîchissement, nous pouvions envisager l'avenir sereinement sur les 10 prochaines années. Dans les années 2000, la distribution prend un nouveau visage en France avec l'officialisation par les grands industriels, et Michelin en tête bien sûr, d'une profession de grossiste dont Fort Pneus fait partie. L'ouverture aux réseaux de distribution comme Euromaster, First Stop, Vulco, Profil Plus, Eurotaille, Siligom permet à Fort Pneus de se faire référencer et d'asseoir ainsi notre distribution sur le territoire français. Les premiers salons internationaux comme Équipe Auto deviennent alors emblématiques et incontournables. Il fallait néanmoins continuer notre dichotomie nationale et internationale, et la rencontre dans différents salons de clients prestigieux italiens nous pousse à mettre en place une logistique dans l'Italie du Nord. Très vite, dans les années 2001 et 2002, la cellule export se profile et nous embauchons un responsable export et des commerciaux sédentaires. Et le business italien prend de telles ampleurs que nous devons mettre en place des containers de stockage supplémentaires sur Redescend, mais aussi mettre en place une équipe en 2-8 pour préparer nos commandes la nuit. Notre modèle atypique, de par la distribution des pneus tourisme, camionnettes 4x4, génie civil, poids lourd, agraire, ainsi que rechappés, couplé à une distribution nationale et internationale, nous permet une croissance à deux chiffres pendant de nombreuses années. Mais très vite, notre modèle devient consommateur de ressources humaines, et c'est en 2005 que nous décidons de construire 400 m² supplémentaires sur notre siège à Redescend, afin d'offrir à nos collaborateurs un espace de travail convenable et de redynamiser le groupe. Cependant, la multiplication des grossistes français, ainsi qu'un marché européen plutôt mature, nous oblige entre 2006 et 2008 à nous interroger sur notre modèle économique. Et le déclic sera la perte de notre plus gros client export, représentant plus de 20% de notre chiffre d'affaires. La crise mondiale de 2008, touchant de plein fouet le secteur industriel, ne nous laissera pas non plus indifférentes et baissera notre chiffre d'affaires de 30% supplémentaire. Une seule alternative s'offrait à nous, changer. Je décide alors de me lancer un double challenge. Le premier, créer une joint venture avec le groupe Marangoni. MFD est donc en 2009 spécialisé dans la distribution de pneus industriels, Marangoni, et nous laissons de côté la distribution de pneus tourisme, bien mieux maîtrisée par certains confrères. Le deuxième challenge était, dans la même année, en 2009, de racheter 18 000 m² sur la commune de Lunel-Viel avec mon épouse. Ceci afin d'amener une complémentarité dans nos deux activités, c'est-à-dire la logistique pour sa part avec la société Waylog et la distribution de pneumatiques pour ma part. Nous déménageons donc la totalité de nos stocks en 2009 sur la commune de Lunel-Viel, qui devient notre siège social,
Et Redescend deviendra donc notre plateforme logistique pour notre société MFD. Après 2 ans de restructuration importante, nos prises de décision payent enfin et nos activités à l'export dépassent même nos activités nationales. Notre partenariat avec le groupe Aldo Baoui nous permet de pérenniser la marque Infinity chez certains réseaux et confirme que la pérennité de notre business doit passer par le développement de marques indépendantes. Nous décidons donc d'y ajouter en 2013 la marque Double Star et très vite la marque Aufine en exclusivité sur le territoire français. En même temps, une réorientation stratégique mûrit lentement dans nos esprits dans les années 2014 sur les marques Premium, Michelin et Bridgestone. En effet, achetées auparavant via différents canaux de distribution et notamment sur le marché parallèle, nous décidons de travailler en direct ces 2 marques pour fluidifier nos approvisionnements. Dans cette même année, nous tentons une approche sur le marché espagnol au travers de notre filiale Fortneux SL. Mais très vite, nous apercevons que cette logistique déportée est coûteuse et que la marge nette dégagée par pneu est très en dessous de nos prérequis. Nous décidons donc de mettre en sommeil Fortneux SL en Espagne et de gérer la logistique au travers de notre filiale Waylog. L'année 2016 sera l'année d'une grosse réorganisation financière au travers de notre holding FB Invest qui coiffe désormais toutes nos entités commerciales mais aussi immobilières. Il était évident qu'avec un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros, nous devions réorganiser la totalité des bureaux afin de pouvoir accueillir une 40aine de personnes. Et c'est en seulement quelques mois que nos nouveaux bureaux voient le jour, un espace de 400 m² en open space où l'énergie circule dans tous les sens. Et bien pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que je vis une fabuleuse aventure humaine depuis 24 ans, mêlée de doutes, de joie, de stress. Mais je ne vous remercierai jamais assez, vous chers clients, qui m'avez suivi pendant des années, mais aussi vous chers collaborateurs, sans qui tout cela ne serait jamais arrivé. Merci de votre confiance. Fortneux, une équipe au service de l'excellence.